Merci infiniment. Merci Jésus pour ce premier culte de l'année. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père et notre Dieu. Oh, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tes bontés. Merci d'avoir conduit nos pas ici aujourd'hui, en ce dimanche 4 janvier. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ah, nous te disons merci infiniment pour nos frères qui sont là ce matin, pour nos sœurs qui sont là pour ce matin, pour les bien-aimés qui sont là ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh oui, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Oh oui. Disons tu es digne de recevoir. Oh, 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 tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer, oh oui. Je veux chanter, oh oui. Santoro Brahi, Kantoya de Rebrahi, Tarevavaya, Aya. Oh, dis-le, tu es digne, oh, de recevoir la gloire. Tu es digne, oh, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter, oh oui, oh oui, je veux louer, oh, je veux chanter. Saltorova hikade yamaya. Ah oui, ton sein. Je veux. Ah oui, ah oui, ah oui. Je veux louer. Oh oui. J'acclame ton nom. Ah oui. Oh, j'acclame ton nom de tout bon. J'acclame ton nom de tout bon. Disons j'acclame ton nom. J'acclame ton nom, ah oui. J'acclame ton nom de tout mon cœur. J'acclame ton nom, oh oui. Oh, digne, 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 digne. Ah oui, digne, de loup. Encore une fois, digne,
j'acclame ton nom. De tout mon cœur ce jour, j'acclame ton nom. Ah oui, de tout mon. Encore une fois, j'acclame ton nom. De tout mon cœur ce jour, j'acclame ton nom. Une dernière fois, j'acclame ton nom. De tout mon cœur, ah, j'acclame ton nom. De tout mon. Oh, j'acclame ton nom ce matin. J'acclame ton nom dans l'assemblée des saints ce matin. Est-ce que quelqu'un peut faire monter le vrai clameur envers Jésus le Christ? En ce dimanche 4 janvier, premier dimanche de l'année 2026, est-ce que tu peux pousser des cris de joie s'il te plaît? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Oh bien-aimé, donne plus que ça s'il te plaît. Acclame le Seigneur dans sa sainte présence. Oh, nous t'acclamons, notre Père et notre Dieu, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous t'ovationnons, nous te reconnaissons comme le maître des temps et des circonstances. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Est-ce que tu peux donner un bon Amen à Dieu? Donne un bon Amen à Jésus. Donne encore un bon Amen à Jésus. Acclame encore le Seigneur s'il te plaît ce matin. Tu peux pousser un cri de joie ce matin. Tu peux pousser un cri de joie ce matin. Pousse un cri de joie ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Est-ce que tu peux m'aider à sonner ton voisin ou ta voisine en lui disant que le pasteur et moi, nous te souhaitons la bienvenue ce matin. Nous t'accueillons ce matin. Nous te souhaitons la bienvenue à gauche, à droite. Dis simplement bonjour. Dis-lui, tu es le bienvenu, la bienvenue. Nous te souhaitons la bienvenue. Comment on dit la bienvenue? Si tu n'as pas vu le 31, dis-lui excellente année 2026. Excellente année 2026. Elle est pour nous une année extrêmement importante et extrêmement réalisable. Est-ce que tu peux donner encore un bon Amen? Acclame encore le Seigneur et je vous invite à prendre place dans sa divine présence au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Soyez les bienvenus ce matin. Nous sommes contents de vous revoir. Contents de vous voir. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes. Si c'est le cas, donnez un bon Amen. Voilà, que vos familles respectives, biologiques, se portent bien par la grâce de Dieu. Amen. Et si parmi vos familles, il y en a qui sont en souffrance, nos prières se dressent vers eux, que la main du Seigneur s'étende sur eux et que Dieu les guérisse au nom de Jésus-Christ. Mais en tout cas, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Acclame encore le Seigneur. Même assis, tu peux acclamer encore le Seigneur. Pour l'année 2026, acclame Jésus. Acclame Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte que des gens qui sont partis le 1er janvier, c'est incroyable, hein? Terrible, hein? Vous vous rendez compte? À l'entrée d'une année, pouf, il a été retiré de la terre. C'est incroyable. Vraiment, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Terrible. Vraiment. Et je déclare que toi, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, juste un rappel à toutes les familles. OK. Donc, mon épouse et moi, je vais offrir un livre, un de mes livres que j'ai écrit par la grâce de Dieu. Je vais l'offrir à tous les enfants du ministère Impact Junior. Alléluia. Amen, 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 amen. La Bible dit, instruis l'enfant dans le bas âge. Amen. Donc, nous allons vraiment, c'est notre semence. Ça fait partie de notre semence. Alléluia. On vous l'offre par la grâce de Dieu afin que vos enfants bénéficient et qu'ils croissent comme de véritables plants d'olivier au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'en ce qui te concerne en 2026, cette année te sera très, très favorable.
Amen, amen, amen. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, j'aimerais te dire de la part du Seigneur que cette année te sera très, très favorable. Alléluia. Alléluia. Indépendamment de ce qui se passe, ou de ce que tu verras, ou de ce que tu entendras, en ce qui te concerne, cette année sera très favorable. Pourquoi je le dis? Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Non. Je ne le dis pas parce qu'on est en début d'année. Pas du tout, absolument pas. Mon but n'est pas de te gonfler la tête. Non. Mon but, mon objectif et ma mission est de te dire la vérité. Alléluia. Si je te dis que cette année, c'est un peu fort, hein? Je te dis que cette année sera une année excellente, c'est parce que la Bible dit dans le livre de Actes 3, au verset 25, regarde ce qu'il dit. Il dit, vous êtes les fils des prophètes. Alléluia. En Actes 3, au verset 25, regarde ce qu'il dit. Vous êtes les fils des prophètes et vous êtes fils de l'alliance. Regarde la suite. Fils des prophètes, fils de l'alliance. Dis avec moi, je suis fils de prophète et de l'alliance. C'est écrit dans la parole de Dieu, mon frère. Dis-le plus fort, s'il te plaît. Donne plus de vie à ta lecture dominicale. Alléluia. Que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, regarde ce qu'il dit, toutes les familles de la terre, la suite s'il vous plaît, la régie, suivez-moi, merci. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Je déclare que ta famille sera bénie cette année 2026. Je n'entends pas ton amen. Je déclare que ta maison sera bénie. Ton foyer sera béni. Tes activités seront bénies. Tout ce que tu feras va porter le sceau et la marque de la bénédiction. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il dit en Galates 3 au verset 29. Mon frère, il y a une alliance, ma soeur, mon frère, qui va parler pour toi. Une alliance qui va clairement parler pour toi. Il dit en Galates 3, verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alléluia. Il est important que cette année, tu l'entreprennes, tu la vives selon ce que ton alliance décrit, selon ce que ton Père dit, ton Créateur dit. Il dit, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Dis avec moi, j'ai une alliance. Dis-le bien, j'ai une alliance. Et cette année, dis-le bien, dis-le, cette année, l'alliance que j'ai parlera sur ma vie. Alléluia. Comment je le sais? Il le dit en Psaume 89, à partir du verset 33 pour vous ici. Il dit, je ne lui retirerai point ma bonté. La Bible déclare que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Rappelle-toi. Il dit, 33 s'il vous plaît. Il faut me suivre la régie, il faut me suivre. N'inventez pas les choses, il faut me suivre. Il dit au verset 33, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Dis voisin, la fidélité de Dieu est garantie pour nous. Non, regarde à gauche à droite. Dis-lui, la fidélité de Dieu, elle est garantie pour nous en 2026 dans le nom suprême de Jésus. Donne un bon amen à cela, s'il te plaît. Dieu dit au verset 35. Je ne violerai point mon alliance. Regarde bien le texte, hein, mon frère. Je ne violerai point mon alliance. Il y a une alliance sur ta vie. Il y a des prophéties sur ta vie. Et c'est par l'alliance que ce que Dieu a dit sur ta vie va se manifester. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Il dit, je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Et quand on parle de l'alliance, mes frères et sœurs, c'est quelle alliance? L'alliance de paix va parler pour toi. Donne-moi amen. En 2026, quelles que soient les catastrophes, les tourments, les instabilités que le monde va connaître, laisse-moi t'annoncer que l'alliance de paix va parler pour toi. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Amen. Hein? L'alliance de la direction divine va parler pour toi. Donne un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Très bien. L'alliance, tu vois, de la direction divine va parler pour toi en 2026. Nous continuons. L'alliance de la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse va s'exprimer en toi et moi par la puissance du Saint-Esprit.
Ensuite, l'alliance de la faveur. Dis que ma faveur. Là où il y aura malheur sur toi, il y aura la faveur. Mais il faut que tu en sois conscient, mon frère. Il faut que tu en sois consciente, ma soeur, je t'en supplie. Ne doute pas de qui tu es. Non. Douter de qui tu es, c'est oublier qui tu es. Alors que les épreuves et les événements de la vie ne te rendent pas amnésique. Au contraire, que les épreuves et les événements solidifient et consolident ta foi en Christ. Donne-moi un bon amen, mon ami. L'alliance d'exploit dans les affaires. Dieu va susciter des entrepreneurs puissants. Donne-moi un bon amen. Il faut que ton amen touche le ciel. Donne amen. L'alliance de la prospérité. L'alliance de la vie de famille. L'alliance de la santé. Toute maladie qui voudra s'introduire en toi sera maudite. Donne-moi amen. Et même si ton corps est souffrant, ça peut arriver que ton corps souffre. Mais mon ami, rappelle-toi qu'à cause de l'alliance, cette souffrance-là va concourir à ton bien. Donne-moi amen, donne-moi amen. L'alliance de la vie de famille, oui. Les chrétiens doivent être des références en termes de famille. Et donnez-moi amen, les amis. On a trop de foyers qui souffrent. On a trop de maisons qui souffrent. Trop de gens qui souffrent. Le chrétien n'a pas le droit de souffrir dans ce foyer. Le chrétien doit être une illustration, une démonstration palpable et authentique de qui est Dieu dans la famille. Et l'alliance va t'aider, mon frère, ma soeur, elle va t'aider. Là où tu ne pourras pas, l'alliance va t'aider. Dis voisin, l'alliance va t'aider. Il n'est pas question qu'à ton sujet, on parle de divorce. Non! Donne-moi amen! Il n'est pas question qu'à ton sujet, on parle de séparation. Ça vient d'où cette histoire? L'alliance est là pour garantir la pérennité divine, la stabilité divine, la préservation des fléaux. Dépend de ta capacité à engager l'alliance. Donc, s'il te plaît, sur les 365 jours, sur les 52 semaines, sur les 12 mois, bien-aimés, engage l'alliance par ta foi, par ton obéissance et par tes prières. Par ta foi, par ton obéissance et par tes prières. Parce qu'on peut prier mais ne pas croire. Beaucoup de chrétiens prient sans croire. Mais quand tu pries, quand tu ne crois pas, ça ne sert à rien de prier. La prière est basée sur la foi. Beaucoup de chrétiens prient, mais ne croient pas en ce qu'ils disent, en ce qu'ils prient. Mais mon ami, pour que l'alliance marche, il faut croire. Alors que Dieu construise, solidifie ta foi chaque jour. Je dis bien, chaque jour. Que chaque jour soit une opportunité de construire ta foi. Donne-moi amen. L'alliance, on s'est arrêté où? De fécondité. Dis avec moi la fécondité. Ah mon frère, dis avec moi fécondité. Mon ami, que Dieu te rende fécond. Donne-moi amen ici ce matin. Que la fécondité propulse ta vie à un niveau vraiment incroyable. Nous croyons en un Dieu incroyable. Et il faut que cette dimension incroyable se manifeste en toi par une fécondité. Non, que Dieu te rende, je pèse mes mots, que Dieu fasse de toi un homme et une femme hors norme. Oh, donne-moi amen. Moi, j'ai crié à Dieu pour ça depuis le 1er janvier, frère. Je me suis mis en prière depuis le 1er janvier, frère. Je crie à Dieu. En 2026, là, et nous vivre une année différente. Parce que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Si vous comprenez de quoi je parle, plus il y aura, plus, les temps vont s'obscurcir, hein, et plus la lumière de l'église brillera. Vous comprenez de quoi je parle, mes frères? Ça veut dire que l'église est censée aller crescendo. L'église est censée aller jusqu'à ce que Jésus revienne. L'église est censée aller de gloire en gloire. Mais pas en théorie, en pratique. Vous comprenez de quoi je parle? Il faut que ça soit palpable, évident. Par la grâce de Dieu, donne-moi amen. Enfin, l'alliance de la protection et de la louange vont couronner ta vie au nom suprême de Jésus. Acclame Jésus pour l'alliance. Acclame Dieu, voilà. Les 12 alliances vont parler pour toi. Acclame Dieu pour l'alliance. Acclame, 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 acclame. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, donne un bon amen. Dieu va couronner l'année de beaucoup de choses. Il dit dans le psaume 65, chez vous c'est le verset 11.
Si tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir pourquoi cette alliance va parler. Parce que il faut comprendre qu'en Christ, Dieu ne nous fait pas du bien inutilement. Toute chose se fait pour un but. Alléluia. Et parce que le monde est en train de tirer vers sa fin, on dit quoi? Le monde tire à sa fin, voilà. L'Église est vraiment attendue. L'Église est vraiment attendue. L'Église est très attendue, bien sûr. L'Église est plus que jamais attendue. Alléluia. Il faut vraiment que l'Église augmente et que l'Église réponde aux besoins de la société. Et pour ce faire, notre thématique prophétique, en ce qui concerne ICC Marseille et le sud de France, Dieu nous dit que le moyen pour nous d'accomplir la mission, les chemins que nous allons utiliser se feront à travers la thématique prophétique que voici, qui s'intitule « Croissance progressive en Christ ». Dis avec moi, croissance progressive en Christ. Non, dis-le bien, croissance progressive en Christ. Dis-le encore, croissance progressive en Christ. Et pleine abondance. Dis encore, pleine abondance. Alors dis avec moi, 2026, c'est mon année de croissance progressive en Christ. Et c'est mon année de pleine abondance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux crier un amen? Acclame Jésus pour la thématique prophétique. Alléluia. Alors je vais donner quelques pensées que le Seigneur m'a données concernant notre thématique. Et bien évidemment, au fil de l'année, on va affiner. Parce qu'une thématique n'est pas donnée pour qu'elle soit un slogan. Non. On n'est pas ici pour du marketing. On n'est pas ici pour du marketing. On est ici pour écrire une histoire. Et pas de toi, amen. Hein? Celui qui considère que la thématique est un slogan se trompe lourdement. Il y a quelque chose de fondamental qu'il n'a pas compris. La thématique donne une directive. Je répète, la thématique prophétique donne une directive. Elle donne un cap. Elle décrit en avance ce que tu vas manifester à ta destination. Donne-moi un bon amen. Si tu commets l'erreur de considérer que la thématique est un slogan, tu vas errer, tu vas végéter. Et je prie que ça t'arrive au nom de Jésus-Christ. Lorsque Dieu donne la thématique, c'est pour que tu ne te perdes pas, pour que tu ne t'attendes pas, c'est pour que tu sois focalisé vers un but, vers une destination. Et je déclare que dans le nom de Jésus-Christ, mon frère, les chemins que Dieu t'a réservés, écoute-moi bien ma soeur, mon frère, tu vas les atteindre pleinement et hautement par la puissante main de Dieu et par la grande grâce de Dieu. Je prie qu'une grande grâce repose sur l'église de Marseille au nom de Jésus-Christ. Donne-moi 3 fois amen et on continue. Alors, croissance progressive en Christ. Croissance, je ne sais pas comment on dit. Croissance progressive en Christ. Je commence d'abord par ça. La croissance progressive, pourquoi croissance progressive? Parce que Dieu veut continuer ce qu'il a commencé. Vous savez que le pasteur Ivan nous a parlé de discipolat, n'est-ce pas? Et c'est vraiment le mandat de 2020-2030. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Ça a commencé depuis 2020. Et on va étape par étape. Mais, vous savez que pour être un bon disciple, ou encore, j'aimerais dire, pour engendrer de vrais disciples, il faut soi-même être un vrai disciple. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et donc, l'Église doit continuer de croître progressivement. Il faut qu'il y ait des progrès colossaux, des progrès importants, des progrès évidents, en termes de maturité, en termes de consistance, en termes d'équilibre, en termes de solidité. Vous comprenez de quoi je parle? En termes de stature spirituelle. La prière ne fait pas l'autorité que tu es ou que tu portes. Non. Ce que tu es est beaucoup plus profond que ce que tu dis. Alléluia. Mais ce que tu dis aussi peut révéler qui tu es, évidemment. Alléluia. Quand on parle de croissance, c'est que la croissance progressive, elle fait référence à un rythme de développement qui privilégie la résilience. Dis avec moi la résilience. Dis avec moi la résilience. Et la stabilité. Quand on parle de croissance progressive, ça veut dire que les chrétiens à Marseille doivent être résiliés ou encore déterminés
a pleinement manifesté Christ, a pleinement révélé Christ, a pleinement mûrir en Christ, grandir en Christ. Vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Alléluia. Quand on parle de croissance progressive en Christ, on parle aussi d'une invasion progressive de Christ dans la société. Je répète, quand on parle de croissance progressive en Christ, on parle aussi, dites-moi, invasion. On parle d'une invasion progressive. Oui, mes frères, c'est fini le temps de rester à l'église et de travailler de dire que Dieu est bon. C'est fini. Il faut démontrer les bontés de Dieu dans le monde, dans la société. Donne-moi un bon amen. Quand on parle de croissance progressive, ça veut dire que, bien aimé, les Christ, c'est nous dont je parle, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, la création attend avec un ardent désir la révélation. Vous voyez, l'attente du monde, elle est ardente. Et il faut que de manière progressive, les chrétiens mûrissent, les chrétiens augmentent, les chrétiens se multiplient. Donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Il faut que l'invasion progressive augmente considérablement. Alléluia. Quand on parle de croissance progressive, on parle aussi, comment dire, de la croissance dans le déploiement de la parole au sein de la société. Deux passages qui me viennent à l'esprit. Dans Acte 6, la Bible dit que la parole de Dieu, regarde ce qu'il dit, regarde bien, regarde un peu la progressivité. En Acte 6, au verset 7, il dit, la parole de Dieu se répandait, la régie s'il vous plaît, Acte 6, merci. Il dit, la parole de Dieu, vous voyez, se répandait de plus en plus. Il faut que la parole de Dieu se répande de plus en plus à Marseille. Mais il faut aussi que les chrétiens se multiplient de plus en plus. Voilà pourquoi on parle de croissance progressive, croissance progressive. Il faut que les chrétiens croient plus. On a un problème aujourd'hui. On a beaucoup de chrétiens qui ne croient plus en la parole de Dieu. Ils entendent la parole, ils vont prier, mais ne croient pas. Si bien que les résultats sont minces. Les chrétiens aujourd'hui produisent trop de petits fruits. Jésus n'est pas mort pour un petit fruit. Non. Jésus est mort pour que tu sois un gars hors norme. Donne-moi amen. Jésus est mort pour que nous puissions démontrer de manière gigantesque ce qu'il est. Mais regardez les résultats. Regardons les résultats. Regardons les résultats. Regardons les résultats. Comment on va regarder les résultats? Regardons les témoignages des chrétiens aujourd'hui. Rien que chez nous. On n'a pas assez de témoignages choquants. On n'a pas assez de témoignages époustouflants. On n'a pas assez de témoignages puissants. On n'en a mais pas beaucoup. Mais ici, il nous a écrit, remettez-moi la parole. En acte 6, il dit la parole de Dieu, remettez-moi la parole s'il vous plaît. Il dit la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'il y ait une continuité de multiplication, d'engendrement, de formation, de déploiement, d'augmentation d'influence des chrétiens. Donne-moi un bon amen. La croissance progressive parle d'une continuité ou d'un principe continu. Comme un robinet qui s'ouvre sans qu'il ne se ferme. C'est ce que Dieu veut faire chez nous, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et en Matthieu 28, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous comprenez de quoi je parle? Et c'est, comme je l'ai dit tantôt, ça s'inscrit, mes frères et sœurs, dans la grande thématique de la décennie. Décennie de la domination. Il nous reste 4 ans. Vous vous rendez compte? Pour clôturer la décennie. 4 ans. Et si Dieu parle de la domination, ça veut dire que l'Église, mes frères et sœurs, doit réellement dominer. Sinon, on aura menti et on se sera arrêté au slogan. Or, Dieu ne donne pas un thème pour faire beau. Dieu ne donne pas un thème pour faire marketing. Dites moi, la thématique n'est pas du marketing. Vous n'avez pas entendu? La thématique n'est pas du marketing. Ou ce n'est pas un slogan. La thématique est la pensée de Dieu, le cap que Dieu donne à l'Église. Parce que Dieu est un Dieu d'objectif.
Dieu ne fait rien pour... C'est écrit, hein? Il a dit en Proverbe 16, verset 4, je crois. Il dit quoi? Dieu fait toutes choses pour un but. Donc si Dieu a donné la croissance progressive en Christ, c'est que Dieu a prévu que l'église de Marseille se multiplie. Donne-moi amen. Que l'église croisse de mieux en mieux et de plus en plus. Que l'église se redimensionne dans notre système de pensée, dans notre âme, dans le cœur. Avoir des chrétiens qui ont un bon cœur. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Que Dieu multiplie ses chrétiens ici à Marseille. Vous comprenez? On parle de décennies de la domination. Il faut que dans la dynamique, de plus en plus, de mieux en mieux, il faut qu'en 2030, je ne sais pas comment Dieu va faire ça, mais il faut que Dieu nous aide à ce que dans toutes les églises sud de France, on engendre au moins 10 000 disciples minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. Parce que tu vas comprendre, tu ne dis pas amen, hein? Tu n'y crois pas, on dirait. Tu vois, papa, il dira, pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Et toi-même, qu'est-ce que tu penses? Je me souviens, mes frères. Il faut être dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce de présenter un minimum de 10 000 disciples. Et vous allez voir que c'est possible. Hein? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen qui dépasse ta foi et tes pensées. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Voilà ce qu'on appelle la croissance progressive et on va le développer au fil de l'année, comme je l'ai dit. Pleine abondance. Dès que moi, pleine abondance. C'est la suite de 2025. 25. Non, voilà. Amen. Pleine abondance, c'est dans Jean 10, 10. Amen, amen, amen. Depuis 2023, le Seigneur nous a annoncé depuis 2023 que chaque année que Dieu prépare l'Église du Sud à opérer dans un haut niveau d'abondance, un haut niveau de joie, un haut niveau de bénédiction. L'Église du Sud ne doit pas être heureuse parce qu'il fait beau dans le Sud. Non! Le soleil... Donne-moi amen, donne-moi amen. Elle dit que notre joie, notre paix, ne dépend pas de la chaleur. Non et non et non. Donne-moi amen, hein? C'est pas parce qu'il fait beau que l'église va bien. Non! C'est parce qu'il y a la vie abondante que l'église va bien. Oh, acclame-moi, acclame Jésus. Ah ouais. Non, il fait beau dans le sud. Non. C'est à l'heure, hein? C'est à l'heure, hein? Et contrairement à ce qu'on... Non, je le dis quand même. Ce n'est pas pour vous, mais moi j'ai observé une chose. La chaleur est censée nous rendre plus productifs. Normalement. Mais quand on voit l'histoire du Sud, c'est comme si la chaleur nous rend plus lents que les autres. Plus en retard que les autres. C'est pas normal. Quand vous regardez l'histoire d'Israël avec Josué, Josué a arrêté le soleil pour que le soleil lui permette de mater ses ennemis. Lisez l'histoire, c'est écrit dans la Bible. Lisez l'histoire. C'est écrit oui ou non? Comment est-ce que le gars a bloqué le soleil pendant 24 heures? Et en 24 heures, ils ont produit des résultats phénoménaux. Et nous, on a le soleil, mais c'est comme si, mon ami, Dieu va nous changer au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donc, ne prétexte pas que l'église va bien à cause de la chaleur. Non, l'église doit aller bien à cause de ça. Il dit quoi? Je suis venu pour que bébé ait la vie et qu'elle soit dans... C'est clair comme le jour, mes frères et sœurs. C'est clair comme le jour. Donne-moi amen. C'est clair comme le jour. La pleine abondance se définit dans la distinction divine. Pleine abondance veut dire distinction divine. C'est-à-dire que quand tu es marqué par la vie de Dieu, Dieu te met à part. Est-ce que vous comprenez? Dieu te met à part. Et le temps est venu où Malachie 3, 18 va se concrétiser par la grâce de Dieu. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Le juste et le méchant. Il y a des chrétiens méchants. Ne voyez pas que les pères sont les méchants. Il y a des chrétiens méchants. Ah oui. Oui. Pas ton nom de Jésus-Christ, mais il y a des chrétiens méchants. Bon, c'est pas des... Oh, tu es bon au nom de Jésus-Christ. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que cette marque se distingue. Vous avez vu? Et quand Dieu fait la différence, c'est net, clair et évident, palpable. C'est authentique. Et oui, non, mes frères et sœurs. Quand un homme fait la différence, c'est visible. Mais quand Dieu distingue dans c'est grandiose. Et je prie que cette dimension t'accompagne. Ah oui, mon frère, ma soeur.
2006, 2026. Oh Jésus. 2026. C'est pas ce qui m'a pris. Mais que Dieu m'aide aussi. Donne-moi un bon amen. Dès que 2026 sera pour nous une année de temps favorable. Une année d'opportunités multiples. Parce que quand on parle de pleine abondance, on parle de pleine abondance au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau matériel. Frère, l'église du sud de France ne va pas galérer. Non, mon frère, dis avec moi, il y a un temps pour tout. Non, mais vraiment, non, mais tu dois bien le dire, il y a un temps pour tout. Non, ce n'est pas le bon niveau. Plus fort. Encore plus fort. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour, comment on dit ça, récolter ce que tu as semé. Vous comprenez de quoi je parle? Si on nous demande de dominer, on ne veut pas dominer avec le manque. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Ça veut dire, mon frère, il faut comprendre la parole. Ça veut dire que la terre du sud de France doit te livrer ses richesses. Il faut l'appeler, il faut le dire. Eh mon frère, tu n'as pas dit un bon amen, hein? Je répète. Ça veut dire que la terre, parce que la terre du sud, elle est riche. Elle n'est pas pauvre, elle n'est pas petite, elle est abondamment riche. La terre du sud de France fait partie des terres les plus riches de France. Lis les journaux, c'est écrit. C'est écrit, mon frère. C'est écrit. On dit que le sud est la région du bonheur, parce que la terre est riche. Les villes les plus riches de France sont dans le sud. Donne-moi amen, hein? Donne-moi amen. Donc ta terre n'est pas pauvre. Donc si ta terre n'est pas pauvre, tu ne peux pas être pauvre. Pas amen, ça m'énerve. Oui, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Mais oui. Regarde. Il ne croit pas. Crois au nom de Jésus-Christ. Mes frères, ce sont des évidences. Je répète encore. Si la terre, et je vais même aller plus loin, même si la terre où je suis est pauvre, j'ai le pouvoir de la changer. Parce que mon Dieu, non mais c'est clair, Dieu dit quoi? Dieu dit que tu seras béni dans la vie et dans les champs. C'est-à-dire que même si Dieu m'a établi dans un village, dis moi village. Oh, dis moi village. J'ai le pouvoir de changer la terre du village en terre d'opportunité. Et c'est ce qu'on va faire dans le sud de France. On va le faire. Voilà pourquoi il faut venir à... Voilà. C'est comme ton truc, c'est jaune. Il faut venir. Dis voisin, il faut venir à l'Union des Nations. On commence mardi. Il y a un décalage, excusez-nous. Il y a un décalage. On commence mardi par la grâce de Dieu. Au lieu de mercredi, on ramène ça mardi parce qu'on a un compte le mercredi. Ça va? Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'expliquais au peuple de Dieu, je leur disais que si vous êtes membre de cette église, écoutez-moi très bien mes frères et sœurs, on n'est pas ici, on n'est pas un club. L'église n'est pas un club, mes frères. Vraiment, il faut être dans la pensée de Dieu, quoi. C'est-à-dire que vous ne quittez pas chez vous, vous ne dépensez pas votre carburant pour venir, pour vous raconter des histoires. Vous venez à l'église pour être construit, purée, pour être bâti, pour vivre la vie chrétienne victorieuse. Donne-moi amen. Oui ou non? C'est-à-dire que être chrétien, ce n'est pas une philosophie ou un courant théorique. Non! Je suis venu, dit Jésus, pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donne-moi amen. C'est-à-dire que Dieu veut que son église ait tout ce dont on a besoin pour servir Dieu. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Vous êtes membre de cette église, vous devez connaître votre destinée. Vous devez connaître le but de Dieu pour votre vie. Vous devez savoir pourquoi vous avez les dons que vous avez, pourquoi vous avez les capacités que vous avez, pourquoi vous avez les facultés que vous avez. Vous devez le savoir. Oh, donnez-moi amen, hein? Parce que nous, on l'a expliqué ici. Si tu es membre de cette église, tu es en droit de savoir qui tu es. Tu ne quittes pas chez toi pour venir perdre ton temps. J'ai horreur de la perte de temps. Amen. Et Jésus a dit rachetez le temps parce que les choses sont mauvais. Alléluia. Parce que là, on va, bien aimé, on va augmenter la dynamique de la conquête des nations. Et tu ne peux pas aller parler aux gens
Et toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu vas dire quoi? Tu vas leur dire quoi? Il est perdu, toi tu es perdu. Mais tu vas l'emmener où? Dans la perdition. Non mais sérieux ou quoi? Moi je suis perdu. Je veux m'en sortir. Toi tu es perdu. Tu veux me voir? Ça va aller. Je n'ai pas besoin de ça va aller. Je veux m'en sortir. Quelqu'un m'a dit je veux m'en sortir. Donc, si tu veux t'en sortir, quel est ton but de marcher avec quelqu'un qui ne sait pas où il va? Est-ce qu'on se comprend les frères et sœurs? Est-ce qu'on se comprend les... Donc c'est bien d'être chrétien, et c'est mieux de pratiquer. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, en 2026, le pasteur Ivan, lors du 31, on a écouté sa parole, qu'il a reçu de Dieu. En Exode chapitre 23, il dit au verset 20, voici un ange, non, voici, pardon, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Regardons ensemble le texte. Il dit, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ça veut dire que Dieu n'est pas là pour te faire perdre du temps. Un chrétien qu'on appelle, ton frère t'appelle, comment tu vas? Oui, je vais bien, tu fais quoi? Je n'ai rien à faire. Hein? En 2026, toi, tu n'as rien à faire. En 2026, tu fais quoi? Je n'ai rien à faire. Toi, tu es enfant de Dieu, tu n'as rien à faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. 2026, tu n'as rien à faire. Viens nous voir. Non, sérieux. Un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Il y a tellement de choses à faire. Tellement. On est dans un monde d'opportunités. Il y a tellement de choses à faire. Et je vous rappelle que nous sommes là pour écrire une histoire. On n'est pas là pour se dire ça va aller. Non. On est là pour écrire une histoire. Jésus, l'ange dit, regarde ce qu'il dit. J'envoie devant toi un ange pour te protéger en chemin. Ok? Dieu ne te protège pas parce que tu es beau seulement ou parce que tu es enfant de Dieu. Il te protège, c'est vrai, parce que tu es enfant de Dieu, mais pas que. Il te protège également parce que tu as un but à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Regardons un peu les hommes d'État aujourd'hui, les hommes haut placés. Ils ont une sécurité qui les accompagne. Mais dis-moi, est-ce que la sécurité est juste avec eux parce qu'ils sont de la nation? Non. On les protège parce qu'ils ont une mission à accomplir. Donne-moi un bon amen. Et de même, Dieu met à tes côtés des anges. Pas juste parce que tu es enfant de Dieu ou parce que tu as un beau visage. Non. Dieu te met des anges de protection pour que tu atteignes le but. Et que moi, il y a un but. Et que moi, il y a un but. Et le but se précise de jour en jour. Vous comprenez de quoi je parle? Il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence, au verset 21. Écoute sa voix, ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon âme. Mais si tu écoutes sa voix, au verset 22, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Tu vois, le chrétien, tout ce qu'il va retenir, c'est que Dieu a dit qu'il sera l'ennemi de mes ennemis. Tout ce qu'il va retenir. Alors qu'avant que Dieu soit l'ennemi de tes ennemis, Dieu te demande d'écouter sa voix. Directement écouter sa voix. Ensuite, Dieu dit, fais tout ce que je te dirai. En 2026, tu as une feuille de route bien remplie. Non, dis voisin, en 2026, dis voisin, tu me regardes. En 2026, tu as une feuille de route bien remplie. Que le Saint-Esprit te la révèle. Au nom de Jésus, donne un bon amen pour lui ou pour elle. Ok? Au verset 25. En tout cas, tu le liras à la maison. Exode 23, de 20 à 27. Il dit, vous servirez l'Éternel. Mes frères et sœurs, vous servirez l'Éternel. Nous devons tous servir Dieu. Nous devons tous servir Dieu. Nous devons tous servir Dieu. Servir Dieu n'a jamais été optionnel. Montrez-moi dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, montrez-moi, vous qui lisez la Bible tous les jours. Père. Où Dieu demande de le servir quand tu veux et où tu veux.
Dieu dit, vous servirez. C'est une direction, c'est un cap, c'est un but. Parce que tout enfant de Dieu est né de nouveau pour servir le roi des rois. Tout enfant de Dieu est né de nouveau pour servir le Seigneur des Seigneurs. Et là, je ne vous parle pas de servir Dieu seulement à l'église. Non. Allons un peu plus loin, mes frères. Non. Non. Le service pour le Seigneur ne consiste pas seulement à le servir à l'église. Non et non et non. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut dépasser l'emploi. Chacun de nous a un destin naturel et un destin prophétique. Mais en tant qu'enfant de Dieu, mon destin prophétique consiste, mon frère, à être une lumière des nations, à éclairer des hommes et des femmes dans une sphère d'influence. Donne-moi amen. Tout le monde est appelé à servir Dieu là-bas. Est-ce que tu me suis? Et servir Dieu, c'est obéir à sa volonté. C'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Il dit en Jean chapitre 4, au verset 34, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de qui? Celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Et accomplir la volonté de Dieu et faire son œuvre réside en Matthieu 19, 28, je ne sais plus. Non, 28, 19, pardon. Il dit allez. Dis-moi allez. Ça veut dire que tout enfant de Dieu est appelé à aller. Vous savez, ne croyez pas que le jour où Jésus va revenir. Peut-être que tu crois à cela, je ne sais pas. Mais en tout cas, je tiens à le démentir. Il y a des chrétiens qui croient que le jour où Jésus va revenir, il va lever les mains. Oh, tu es là, je suis là, prends-moi, je t'ai tellement attendu, prends-moi, emmène-moi. Les enfants vont dire, on va avec toi. Non, 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 le salut est individuel. Il y a des chrétiens qui croient ça. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Ah, il y a des chrétiens qui croient ça. Et ils n'ont pas compris que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu a dit, va sauver les gens. Parce que le jour où je reviens, il faut que tu montes avec les gens. Tu vas gagner. Si tu ne montes pas avec les gens que tu vas gagner, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes, mon frère. Tu auras des problèmes sérieux. Ah bon, comment ça? Où sont mes gens? Ok, ma femme, mes enfants. C'est tout. C'est tout. Donc, toutes les bénédictions que tu as, l'esprit de feu, l'esprit d'autorité, donc ta dimension gigantesque que tu transformes, c'est que pour ta femme et enfant. Ça ne passera pas, hein? Mes frères, ça ne passera pas. Mon frère, on a dit allez, dis-moi allez. Faites de toutes les nations des disciples. On n'a pas dit pasteur, évangéliste, prophète. Non, non, non. On a dit allez, dis-moi allez. Non, parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont séduits, ils sont résolus à une bêtise. Croyants. Dieu va, oui, ils vont lever les mains. Comme à la télé. Pour moi. Non, il ne te prendra pas. Hein. Mes frères, Dieu va te demander le sang de ceux que tu n'as pas vu sauver. Il y a des gens qui sont assignés à ta destinée. Ou assignés par le bon mot, affiliés. Bon, prends ça comme tu veux. En tout cas, écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Écoute-moi très, très bien. Il dit, enseignez, voilà, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. La suite, s'il vous plaît. Il dit quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais pour que tu puisses enseigner, il faut que toi-même tu croisses. Voilà pourquoi on parle de croissance progressive. Tu dois constamment mûrir, constamment grandir. À un certain moment donné, ta stabilité dépend de ta progression ou encore de ton niveau de responsabilité. À un certain moment donné de ta vie chrétienne, tu dois grandir, mûrir par la responsabilité. Peut-être là, je fais à l'église. Ça ne marche pas. On sert Dieu à l'église, mes frères. On sert Dieu dans les prières. Mais on sert Dieu dans le monde. Donne-moi amen. Et regarde ce qu'il dit. Il dit que... Ah, église, comprenez-moi, comprenez-moi. Je vais atterrir bientôt. Les nations ont besoin d'être enseignées de la parole de Dieu. Elles ont besoin d'être formées en tant que disciples. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est nous qui devons les aider. Moi, c'est nous. Vous comprenez?
Et nous avons une liste importante de personnes à toucher. Si nous ne les touchons, je ne sais pas comment on va dire ça en français, comprenez ma pensée. Si nous ne les touchons pas, on aura des comptes à rendre. Arrêtez de croire que le chrétien, la vie chrétienne est une vie d'individu. C'est pas ça, non. Il faut vivre la parole de Dieu. Je suis ou pas? Ok, pour éclairer encore, pour avancer. Regarde ce qu'il dit dans Habakkuk 2. Faites bien ce passage. Tu vas comprendre une chose. Parce que là que tu n'as pas encore compris, hein, mais je prie que tu comprennes. La pensée de Dieu pour le mandat divin. Il dit en Habakkuk chapitre 2 au verset 14. Regarde bien le texte. Et je vais finir avec ça pour aujourd'hui. Regarde bien le texte, regarde bien. Il dit quoi? Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Regarde bien le texte, hein. Tu as vu le texte? Tu as vu le texte? Il dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Donne un bon amen d'abord. Donne un bon amen. Ok, regardez le texte. Dieu dit que la terre sera remplie de la connaissance. Ça veut dire que Dieu attend que l'Église produise un niveau de fécondité important avant qu'il revienne. J'ai une question pour vous, mes frères. Comment pensez-vous que cela va se faire? Il dit, quand la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. La terre ici symbolise le territoire. Et chaque enfant de Dieu a un territoire. Dis-moi un territoire. Ou encore a une terre promise, si tu veux. Ça va? Chaque enfant de Dieu a une terre promise. Vous me comprenez? Et lorsque j'ai découvert ma terre, il faut me comprendre, frère. Mon mandat, ma responsabilité consiste à inonder ma terre de la connaissance de la gloire de Dieu. Un peu comme Daniel. Regardons Daniel. Daniel a été établi au-dessus des magiciens, au-dessus des satanistes. Oui ou non? Toi qui as peur des démons là, oui ou non? Oui, parce que toi, si on te propose, tu vas dire, non, mais je ne sais jamais. Daniel ne parlait pas en langue, comme toi. Mais le gars a dominé. C'est-à-dire que, imagine un peu un bureau. Dis-moi un bureau. Donc, il y a un sataniste, il y a un maléfique, un amphérique. Et Daniel était leur chef. Et le roi a dit, quelque chose de fort, on le verra mardi. Le roi dit ceci, le roi dit, à partir d'aujourd'hui, tout le monde va devoir connaître le Dieu de Daniel. C'est-à-dire que Daniel il a rempli sa terre de la connaissance de la gloire de Dieu. Donne-moi amen ici, mon frère. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Chaque enfant de Dieu doit remplir sa terre. Donc l'idée ne consiste pas juste à dire que Dieu m'appelle dans les médias, c'est bien. Dieu m'appelle dans la politique, très bien. Dieu m'appelle dans la santé, bien. Dieu m'appelle dans les arts, très bien. Mais quand tu as trouvé ta terre, il faut pratiquer Habakkuk. Il faut que ta lumière, il faut que ton témoignage, il faut que tes actions, il faut que tes œuvres remplissent la terre, la sphère, le territoire. Donne-moi amen ici, mon frère. De la connaissance. Ah, la gloire de Dieu. C'est là que tu auras atteint le but. C'est pas en disant, Seigneur, je suis là, prends-moi. Non. Il faut d'abord remplir. Laisse-moi remplir. Est-ce que vous comprenez? Allez, il faut remplir ta terre de la connaissance. Fais pas ça, je n'ai pas sûr d'avoir ce que le ciel te réserve. Donc arrêtez d'augmenter en fierté parce que Dieu vous fait du bien. Le matériel n'est qu'un moyen. Dieu nous pèse dans les œuvres. Dieu nous pèse dans les actions. Dieu nous pèse dans notre capacité à faire le mandat avec assiduité, avec diligence, avec discipline. Donne-moi amen.
Se marier, ce n'est pas la fin du monde. Et là, vous faites les mariages, vous faites les photos, on dirait que vous avez vu le ciel. C'est n'importe quoi ça. Non, sérieux. Aujourd'hui, les gens sont résolus à des... Excusez-moi de dire ça, mais c'est des bêtises, c'est des bêtises, c'est des bêtises. Je ne suis pas contre, hein, mais c'est pas tout, frère. C'est qu'une étape. C'est qu'une étape. C'est qu'une... On te parle de remplir. Toi, tu fais un petit mariage là, photo, truc. Tu nous fatigues sur Instagram, arrêtez ça. C'est-à-dire qu'on est plus porté par des bêtises. Montre-nous ce que tu vaux. Dans ta capacité à remplir ta terre. C'est là qu'on va te voir. Oh! Hein? Tu es à peine fiancé là, c'est la fin du monde quoi. Petit fiancé là, il croit qu'il a vu le ciel. Il croit que le... Hein? Les gars, il faut descendre. Petit fiançailles, hein? Jour 1, il fait la pub pendant 2 semaines, jour 1. Hein? C'est quoi ces bêtises? Hein, les jeunes, c'est quoi ces bêtises? Nous, on veut des gens qui remplissent la terre, frère. On veut des gars qui sont des envahisseurs, donne-moi amen. On veut des catalyseurs en Christ, donne-moi amen. On veut des gens qui annoncent la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ça que Dieu veut faire ici à Marseille. Et dans le sud de France. Comprenez mes frères, l'enjeu est grand. Église, l'enjeu est colossal. L'enjeu est puissant. Alors s'il vous plaît, évitez de vous laisser emporter par les distractions, par les séductions. Faites gaffe. Faites gaffe. Parce qu'il y a un rendement qu'il faut atteindre. Vous comprenez, hein? Le mariage n'est pas la fin du monde. Je me suis marié à plus de 15 ans. C'est pas la fin du monde, c'est une étape. C'est qu'une étape. C'est qu'une étape, mon frère. Tu veux, tu dis oui, c'est fini. Mais ça là, en quoi tu as glorifié Jésus-Christ? Ça, c'est pour toi. Le mariage n'est que la confirmation de l'aide qu'on te donne pour faire le boulot. Le mariage n'est pas la réussite de ça. Mais réfléchis, bon sang, ouvre tes yeux. Petit fiancé là. Arrêtez. Porté par des bêtises au lieu d'être focalisé. Mariage, je dis merci Seigneur pour l'aide. Maintenant, on va travailler. L'église doit travailler. Donne-moi un main, non, mon frère. Oui. Oui. La terre sera remplie de la connaissance. Ça veut dire qu'il faut de la stratégie, il faut de la créativité, il faut de l'action, il faut des retraites, il faut chercher Dieu. Oui, non. C'est-à-dire que l'église doit devenir, ah mon Dieu, doit devenir vraiment un centre de puissance. C'est-à-dire qu'il faut que l'église mûrisse dans sa capacité à fournir les résultats attendus. Vous comprenez mes frères? Donc arrêtons de nous recentrer sur nous-mêmes. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Pas l'oublier mes frères et sœurs. Quand on vous dit venez à l'église le mardi, ce n'est pas pour vous embêter, vous emmerder. Excusez-moi l'expression. On le fait pour vous. On veut vous donner tous les moyens possibles. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai dit à Dieu. Vous savez que moi, je ne voulais pas de pasteur. Hein? Non, je dois vous dire la vérité. Je n'ai jamais misé ma vie pour être un pasteur. Jamais de la vie. Jamais. Aucunement. Jamais. Et j'ai dit à Dieu, si tu veux un pasteur, en plus d'une église, non, pas perdre mon temps. Moi, je laisse ma famille et mes enfants pour venir faire de toi quelqu'un. Là, pour le mandat. Vous comprenez? C'est-à-dire que je vous donne toutes les clés dont vous avez besoin. Je vous donne tout. Et si vous ne faites pas votre part, là, c'est votre... Moi, je m'en lave les mains. Comme Paul a fait à l'époque. Oui, 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 oui. On doit vous dire, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas grandir. Ils ne veulent pas mûrir. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce que dehors, on a du monde qui attend. La Bible est claire. La création attend avec un ardent désir. Toi, tu es là focalisé sur tes enfants, que ton foyer, Ah! On ne dit pas qu'il faut les abandonner. Calme-toi, je n'ai pas dit ça. On te dit, fais la part des choses. Fais la part des choses. Ça va? Jésus a dit quoi? Laissez les morts enterrer les morts. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Nous, quand on le dit, vous êtes bizarre. Mais Jésus dit qu'il est bizarre aussi. L'urgence, mes frères, j'atterris, j'ai fini. Pas prier. L'urgence.
Urgence. Ma soeur, tu n'as pas la vie de Dieu là en cadeau. Mon frère, la vie de Dieu que tu as n'est pas gratuite. Il y a un but. Il ne faut pas rêver, les frères et sœurs. Il y a un but. Le but, c'est ça. Reviens à Habakkuk 2, 14, s'il te plaît. Reviens à Habakkuk 2. Le but, c'est ça. Et remplir. Remplir. Vous imaginez un peu Marseille? Marseille est grand. Marseille est grand. Dites-moi, Marseille est grand. Ce qui est grand a toujours du potentiel. Il y a encore beaucoup de zones inexploitables à Marseille. Il y a encore beaucoup d'espaces inexploitables à Marseille. Il y a encore beaucoup de... Dis-moi, amen, tu me regardes. Oui, non. Il y a encore beaucoup de territoires à Marseille non conquis par l'Église. Non conquis par l'Église. Et tout ce que l'État ne peut pas faire est une opportunité que l'État donne à l'Église. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Là où les gars ont exprimé leurs limites, c'est pour nous un bâton qu'on nous donne. On n'a pas pu. À vous de jouer. Ce qui est terrible, c'est que tu ne fais rien, mais tu es le premier à critiquer. Hein? C'est ça qui est terrible. Toi, tu es ambassadeur, tu n'es plus français. Tu es devenu citoyen du royaume des cieux. Donc, tu ne parles plus comme les Français, tu dois parler comme un ambassadeur de Christ. Ta lecture des problèmes ne doit plus se faire comme la lecture des païens. Non. Tu dois apprendre à lire les problèmes différemment. Donne-moi amen. Hein? Donne-moi amen. Là où le païen critique, tu n'as pas à critiquer. Parce que toi, ta mission est de remplir un territoire, un espace, un univers de la connaissance de la gloire de Dieu. Je m'arrête là ce matin. Que Dieu, cette année, te fasse grâce. Il faut fonder tes objectifs sur ça. Il ne faut pas juste dire, oui, cette année, je vais acheter un immeuble. Cette année, je vais acheter une concession de voiture. Oui, mon frère, je n'ai pas contre ça. Mais dis-nous d'abord comment cette année, monsieur, madame, ou monsieur seul, ou madame seul, d'ailleurs, personne n'est seul, tout le monde est avec Dieu. Voilà. Dis-moi, mon frère, ma soeur, comment tu vas faire par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, pour remplir ta terre, ton univers de la connaissance. C'est ça qu'on veut, nous. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Voici le menu de l'année 2026. Ça va? Que Dieu nous fasse grâce. On va prier. Lève-toi, acclame le Seigneur.